Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Les présidents des conseils régionaux installés dans leurs fonctions par les gouverneurs des régions, l'image a fait le tour et suscité plus d'une interrogation. Élus lors de la session de plein droit du 22 décembre dernier, les présidents des conseils régionaux sont, d'après la loi, les interlocuteurs des représentants de l'État. Les délibérations des conseils régionaux, conservées par ordre chronologique dans un registre, sont également cotées et paraphées par les représentants de l'État. Cette dilution du pouvoir des élus locaux s'est encore manifestée hier avec la signature par le président de la République du décret portant nomination des secrétaires généraux des conseils régionaux. C'est au cadre disposant d'après la loi d'une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services de l'administration régionale. Ils sont les principaux collaborateurs des présidents des conseils régionaux. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Nomination des secrétaires généraux des conseils régionaux par le président de la République. Quelle différence entre la région unité administrative? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Barista Tamfou Richard. Barista Tamfou, you're welcome. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous ces Camerounais qui en ce moment regardent l'émission Equinox. Je pense pouvoir donner des explications sur le sujet que tu as évoqué. Voilà, merci. À côté de vous, Serge Gauthier Onanina, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs, ils sont des millions ici et à l'étranger. Bonsoir à mes amis de PK8 à PK14. Mais surtout, très embouteillé en ce moment. Qui est très embouteillé, 3 lieux d'embouteillage, il faut être toute la ville de Douala. À cause ou grâce au Chan, le Chan que j'évoque au passage en suppliant ceux qui nous déshonorent en nous subtilisant le matériel de bien vouloir le ramener parce qu'il y a des caméras de surveillance. Vous pourrez dans le voleur est dans les images. Hein, il est dans les images. Vous pourrez pas courir longtemps. Vous pourrez être au devant de très graves surprises. On parle d'ordinateurs portables, d'écouteurs, de casques et de. Dites-nous, c'est où? Qu'est-ce qui se passe au stade de Japoma? Écoutez, vous savez, lorsqu'il y a une compétition internationale comme celle-ci, les stades ont toujours une partie réservée aux médias, la salle de presse. Et là-bas, il y a donc des ordinateurs. On a mis tout un équipement multimédia, ordinateur, microphone et puis casque pour les journalistes qui vont soit faire des reportages, soit conduire un ensemble d'interviews. Il paraîtrait que cet équipement est dernière génération et que ça a donc impressionné, ébloui les uns et les autres qui n'avaient pas l'habitude d'en voir et ils se sont dit que peut-être il y en a à profusion. Sauf que ça doit rester là pour continuer à servir à la postérité au-delà de cet événement de mauvais... nous ne savons pas si ce sont des confrères journalistes ou d'autres personnes qui ont eu accès à la salle qui se sont livrés à ce vandalisme. Des ordinateurs ont donc été dérobés, des casques dérobés et des micros. Oui, à partir du moment... Oui, le vol est un acte de vandalisme. Donc, prière de ramener, s'il vous plaît, on en a encore besoin, au moins pour le Chan 2021. Ok. Joseph René Mboutouzé, bonsoir. Oui, bonsoir Serge Alain. Comment vous réagissez à ce qui s'est passé au Japoma, là, aujourd'hui? Oui, toute personne ne peut accepter ça. Je crois qu'il a été suffisamment clair en demandant aux gens qui ont dérobé ces matériels de les amener, parce qu'effectivement, ils peuvent être retrouvés. C'est peut-être mieux qu'ils ramènent ça d'eux-mêmes. Peut-être que la peine pourra être atténuée. Oui, je disais donc bonsoir à tous les militants du RDPC, et particulièrement au ministre de l'administration territoriale à Tanganji, qui a tout mon soutien. Ok. Moi, je vais essayer de demander à Barista Tamfou de réagir face à ce qui se passe à Japoma. Comment vous réagissez? Oui, ça ne nous honore pas. Vraiment, personne ne peut encourager de tels actes. Je m'insurge à ce genre de comportement. On a quand même pu
avoir ou bien organiser une compétition comme le Chan avec le matériel sophistiqué, comme on dit. Je pense que c'est l'occasion pour nous de les préserver parce qu'on voit même des gens qui mettent le pied sur le banc. Et si, à part cela, on s'en va déjà pour voler, vraiment, c'est regrettable. Il faudra que ces gens-là ramènent ça. C'est un peu trop tôt, on dirait. Et vraiment, la loi est tellement sévère parce qu'ils ne savent pas peut-être qu'ils sont en train de risquer une peine de 5 à 10 ans. Ça, c'est du vol. 5 à 10 ans. Exact. Et avec le système qui est mis en place et les caméras, je pense que ceux-là, laissés hors de la loi, ne vont pas courir pour longtemps. Et s'ils reviennent dans les heures ou bien les jours qui viennent, non, ils viennent remettre le matériel, sera toujours 5 ans, 10 ans? Non, le juge appréciera puisque l'intention criminelle était déjà là. Peut-être en sa qualité de bonne foi, il est revenu remettre. Oui. Les circonstances atténuantes, le juge pourra avoir une sympathie. Au lieu de lui donner 10 ans, peut-être donner 5 ans. Mais l'infraction est déjà consommée. Ok. Bon, voilà, Serge Gauthier Nanina, on va, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, des gouverneurs qui installent les présidents des régions. Pour vous, le débat il est clos. Le patron de la région, c'est le gouverneur. Effectivement, c'est ce que la loi dit. La loi dit clairement dans le Code général de la décentralisation que le représentant de l'État est la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. C'est la tutelle. Et on dit que le représentant de l'État, en plus d'être la tutelle de la collectivité territoriale décentralisée, en vérifie, en assure la gestion dans la légalité. Tous les actes qu'ils sont censés poser se font dans la légalité. Ces actes doivent également être transférés auprès de l'autorité, donc de cette autorité qui peut être le préfet, le gouverneur dans le cas de la région. Et maintenant, laquelle autorité, lorsqu'elle, par abus, refuse, ne transmet pas ou bien bloque, peut aussi faire l'objet d'une poursuite au niveau du tribunal administratif, autant qu'elle peut poursuivre l'illégalité d'une décision. Moi, ce que je voudrais commencer par dire au-delà de cela, c'est que les nominations des secrétaires généraux, moi, ça ne m'étonne pas, parce que le Parlement même déjà a commencé par secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est une nomination présidentielle, secrétaire général du Sénat, c'est une nomination présidentielle, et le Code général de la décentralisation, dans son article 200, bref, je me perds dans cet article, mais il y a un article qui prévoit que dans l'article 214 indique clairement que le maire est nommé par le délégué, le ministre du Mindevel, le Mindevel, qui, sur proposition, le secrétaire général, pardon, est nommé sur proposition du maire, et qui, lui, le ministre peut également y mettre terme à ses fonctions. Quant à la région, le secrétaire général de la région est nommé par le président de la République sur proposition du président du conseil régional, mais le président de la République se réservant également le droit de mettre fin, nommer et de mettre fin. C'est l'article 200, il me semble, si je ne... Non, 323. 323. Le président de la République nomme aux fonctions le secrétaire général de la région sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Voilà. Il met fin aux dites fonctions. Ce que nous devons dire, ce que moi je comprends depuis que la décentralisation est là, c'est que il faut que les Camerounais, contrairement à l'idée répandue, sachent que la décentralisation n'est pas un État dans un État ou n'est pas la disparition de l'État. C'est un transfert d'une parcelle de pouvoir. D'ailleurs, l'article 5 est clair, alinéa dit clairement ceci de la décentralisation. Elle consiste en un transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées de compétences particulières. Moi, je voudrais qu'on souligne le mot particulière. Ça veut dire pas total ou de toutes les compétences. C'est-à-dire que c'est quelques compétences qu'on a transférées. Ensuite, on dit avec des moyens appropriés. Serge Alain, si vous avez on prend un institut bancaire qui décide de le délocaliser, est-ce que le fait qu'on ait délocalisé là-bas, ou bien votre papa a une grosse multinationale, il vous transfère les pouvoirs, vous envoie ailleurs, il vous délègue un ensemble de compétences et de pouvoirs là-bas, est-ce que ça fait disparaître la main de papa? La collectivité territoriale décentralisée donc est à l'intérieur de l'État du Cameroun. Et transférer certaines compétences ici signifie
simplement que dans le cadre de cela, on a voulu résoudre certaines préoccupations de base. On est parti du centre décisionnel pour, évidemment, ce qu'on appelle la périphérie. Donc, moi, je voudrais dire qu'il y a les gens qui reviennent, et peut-être c'est par là que je vais sortir, sur l'aspect d'élu. Parce qu'on va revenir dessus. Est-ce que on doit installer, par exemple, des élus? Moi, je dis, être élu n'est pas forcément légal de ceux qui ne sont pas ne le sont pas tant que la loi ne l'indique pas. Être élu, donc, ce n'est pas être légal de ceux qui ne le sont pas tant que la loi ne l'indique pas. Pour que vous soyez légal d'un élu, ou bien un élu dans cette entreprise Equinox, soit votre égal, Serge Alain, il faut que la loi l'ait défini. Sauf qu'il n'y a pas une loi qui indique que le maire, le conseiller municipal, le député, parce qu'il est élu, serait l'égal du préfet. Mais il y a une loi qui dit que le préfet est sa tutelle. Donc, tant que ce n'est pas indiqué par la loi, les gens, on ne peut pas rester en route et se mettre à dire parce qu'il est élu. Et je voudrais terminer que dans les entreprises, quand vous prenez le cas, on a Joseph qui sort d'une entreprise, pour une fois peut-être on va être du même avis ce soir, lorsqu'il y a un délégué du personnel dans une entreprise, le fait qu'il soit élu ne fait pas de lui systématiquement le chef de son chef service. Donc ce sont des subtilités comme ça. Et pour finir vraiment, les secrétaires généraux des mairies et des régions sont des technocrates. Vous venez de lire un article très important qui indique clairement les raisons pour lesquelles il faut les nommer. On a dit quelque part, j'oublie... C'est l'alinéa 2 de l'article 323. Voilà, qui dit... Général, qui est un cadre pour le cadre de la mairie ou un haut cadre disposant d'une bonne expérience de management en matière du développement local. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un technocrate. Et un secrétaire général, qui soit dans un ministère ou dans n'importe quelle organisation, c'est un coordonnateur de service. S'il n'a pas la technicité nécessaire, ce sera un problème. Or, les élus sont des politiques. On peut être un politicien sans être un technocrate. On ne peut pas conduire une institution, mais on peut avoir une vision. Ok. On accueille Prince Joel Mukage. Welcome. Good evening to you, Sergio. What about the traffic jam out there? Yeah, that is why we are late for the program today. Cameroon prided itself to host a competition, the African Championship that we're hosting, but when you look at the technicalities, when you look at what is on the field, it goes to tell you that we are still young to go for certain events. Notwithstanding, we appreciate those who conceive the idea, but if you should leave, say, École Publique d'Aïdou to Equinox Television, which is 100 francs, and you need to spend 1 hour on the way because they need to block pedestrians for the état-majors to pass on the players, then there is cause for us to rethink. So much so that maybe we should be thinking about more roads in the days ahead. So much so that when we have such an event, it doesn't prevent those who have their other preoccupations, because we must not necessarily stop people from moving because players or the governor wants to pass. That's what I think. Ok, merci. Barrister Tamfou, cette présence du représentant de l'État, le gouverneur, les préfets, à côté des présidents des conseils régionaux, des maires élus, est-ce que c'est une façon, une fois de plus, de diluer le pouvoir de ces élus-là? Moi, je pense qu'on a trop de répétitions. Quand tu lis la loi de 2019, oui. Moi, je vois beaucoup de fonctions et beaucoup de postes inutiles parce que j'ai pris la peine de lire ce code et quand je regarde concrètement, je vois que nous n'avons pas avancé. La décentralisation qu'on nous a fait rêver dans la Constitution de 96 et qu'il a fallu attendre plus de 25 ans avant de la mettre sur pied, vraiment, je pense qu'on est en train de faire une sorte de répétition. On fait semblant de donner les pouvoirs ou bien l'autonomie aux différentes collectivités territoriales, mais l'administration centrale reste encore le décideur de tout. Barrister, je vous pose une question. Le cas simple. Une question. Est-ce que, comme a dit Serge Gauthier Onanina, est-ce que la décentralisation suppose la disparition de l'État? La décentralisation ne suppose pas la disparition de l'État. Mais lorsqu'on dit décentralisation et qu'on a donné les secteurs, on a défini les secteurs précis, je pense qu'on pouvait même laisser
à ce conseil régional. Peut-être d'élire ou bien de nommer, de choisir son secrétaire général. Maintenant, quand donc vous avez un problème que le secrétaire soit désigné par le président de la République? Moi, j'ai un problème parce que, bien comme le code dit, que son patron le plus immédiat, c'est le président du conseil régional. Mais moi, je connais comment cette machine fonctionne. L'État aura toujours la même mise sur lui. Et même le gouverneur qui a su la tutelle a la même mise sur tout ce qui est en train de se développer. Comment donc, dans la région, qui est donc le patron? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a encore débat? Oui, on sait. L'un a installé l'autre. Très bien. Là, c'est pour dire qu'on est en train de faire un va-et-vient en même temps. On se dit, on veut avancer, on se contredit en même temps. Donc pour moi, je pense qu'on est en train de créer des postes inutiles et dépenser l'argent inutilement. Moi, je pense qu'il faut encore peut-être toiletter ce code, parce que je suis sûr que lorsqu'elle sera mise en application réellement, parce que vous voyez-vous, on n'a pas encore assimilé son fonctionnement, mais on se plaint déjà. On ne sait pas qui doit installer qui est le patron de qui. Donc ça laisse à croire que les secrétaires qui ont été nommés là, vraiment pour moi, je ne les vois pas fonctionner dans la transparence ou bien dans le bien-être de ces régions-là, parce que l'État a toujours la même mise sur ces régions. Donc il faudra repenser et avoir une autre formule, parce que dans la même région, on a un secrétaire qui est rattaché à l'administration régionale. On a un secrétaire dans les services du gouverneur. Pour finir, qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Donc, il y a un souci dans ça. Joseph René Boutouzé, justement, ce secrétaire général qui est nommé par le président de la République, décret, il est tombé hier, nommé par le président de la République au milieu des personnes élues. Comment ça peut se passer? Même comme on dit qu'il est le principal collaborateur du président du conseil. En tant que principal collaborateur, mais lui, il tient son truc du décret, tandis que son supérieur hiérarchique, qui est le président, est un élu. Comment vous entrevoyez les rapports entre les deux? Il va toujours dire que non, c'est le président qui m'a mis ici. Comment ça va se passer? Oui, Serge Alain, les régions sont de nouvelles institutions. Il faut qu'ils aient des compétences pour pouvoir entamer. Et ne perdez jamais de vue que un État est toujours inscrit dans ce qu'on appelle un processus d'amélioration continue. Alors, lorsqu'on est dans un processus d'amélioration continue, on suppose que les institutions peuvent se bonifier avec le temps. Parce que rien n'empêche d'apporter des amendements ou bien sortir de nouvelles lois. Mais avant, il faut d'abord mettre quelque chose en mouvement. Et au fur et à mesure que ces régions vont fonctionner, il y a des évaluations qui seront faites. Et sur la base de ces évaluations, pourront suivre des ajustements. Je trouve que à peine ces institutions sont mises en place, qu'une polémique commence sur les nominations des secrétaires généraux par le président de la République. Encore que personne n'ignorait que ces secrétaires généraux seront nommés par le président. Alors pourquoi des gens se comportent comme s'ils sont surpris, alors que tout avait été balisé dans ce sens? Et puis les problématiques de décentralisation, il faut souvent bien les expliquer aux gens. Parce que lorsque vous entendez décentralisation, les gens peuvent risquer de croire que ça ne concerne que les collectivités territoriales décentralisées. Il y a aussi ce qu'on appelle la décentralisation des services administratifs. Pourquoi la décentralisation? Parce qu'il peut arriver qu'un domaine qui soit régalien de l'État, qu'il y ait une recherche de l'optimisation. Alors l'État décide de créer ce qu'on appelle une décentralisation de services administratifs. Exemple, tous les établissements publics administratifs, ce sont des formes de décentralisation, mais là, ce sont des décentralisations de services administratifs. C'est pour que l'État se détache de cette compétence-là
pour que l'État se détache de cette compétence-là, pour pouvoir donner ça à un organisme spécifiquement dédié qui peut maintenant optimiser les résultats. C'est pour ça que vous allez donc voir des entreprises comme la CNPS qui ont une décentralisation de services administratifs, parce que en réalité, c'est la raison d'être, par exemple, de la CNPS devrait être garantie par l'État de façon directe. Ça aurait pu simplement être une direction du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Mais comme c'est un service important et l'État voudrait atteindre des résultats très élevés, l'État se détache donc, crée donc une structure décentralisée qui s'occupe seulement de ces services. C'est le cas du FECOM, le cas des écoles comme l'ENAM et tout ça. C'est-à-dire que une école comme l'ENAM aurait pu être directement rattachée. Ça aurait pu être simplement une direction du ministère de la fonction publique. Donc, le but de toute forme de décentralisation, c'est d'optimiser. Et c'est la même chose pour les collectivités territoriales décentralisées. L'État, après avoir donc évalué le fonctionnement de l'État concentré, c'est-à-dire qu'un ensemble de pouvoirs qui part du président de la République jusqu'aux autorités qui lui sont inférieures, mais tous ayant le même pouvoir. Parce qu'on dit c'est le même marteau qui frappe, on raccourcit seulement le manche. Ça veut dire que quand le préfet agit, il agit au nom du président de la République. Or, pour ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées, l'État voudrait que les projets, puisque partant du fait que le rôle de l'État, c'est de garantir le bien-être de ces populations. Voilà la raison fondamentale de l'État. Okay. Maintenant, il faudrait que les projets, pour qu'ils soient plus utiles aux populations, que cela vienne de la base. Parce que parfois, on a observé que lorsque tout partait de Yaoundé, il n'y avait pas une adéquation forte entre le besoin réel à la base et la décision qui est prise à Yaoundé. J'avais déjà pris un exemple ici pour que les gens comprennent bien. Il y a eu le choléra dans la région de l'extrême nord. Après des analyses, on a estimé qu'il fallait construire des toilettes à ces populations qui déféquaient dans la nature, et quand l'eau arrivait, ça infectait les gens, et c'est pour ça qu'il y avait le choléra. Alors l'État a décidé de construire des toilettes aux populations de l'extrême nord, des toilettes en dur, en parpaing avec une belle toiture et tout ça. Mais lorsqu'une mission d'évaluation est revenue un an après, on a plutôt constaté que aucune famille n'avait utilisé ces toilettes pour les raisons pour lesquelles ça a été construit. Ces toilettes ont plutôt été transformées en greniers. Ça veut simplement dire que si on avait demandé aux populations à la base, au lieu de leur construire des toilettes, et ils auraient souhaité qu'on leur construise des greniers. Parce qu'au même moment, lorsque la pluie arrive dans leurs habitats qui sont souvent rudimentaires, il arrive souvent qu'ils perdent leurs provisions. Alors que ces maisons étaient donc plus sécurisées pour qu'ils puissent garder leurs provisions. Voilà un peu un exemple qui devrait obliger l'État aujourd'hui à faire recours des propositions de développement à la base. Okay. Président Mokage, la présence du gouverneur, du préfet, pour vous, on a visiblement l'impression que l'État central a de la peine à accorder une large autonomie aux CTD, collectivités territoriales décentralisées. Sure. It's very clear that when you look at what is happening today, because the appointments of regional secretaries is what we would say a kickoff of effective decentralization. But now, an effective decentralization means taking the power close to the people, ensuring that the people decide their basic needs and they channel to those concerned to see that their problems are solved. But now there is this aspect of the central power still in every area. I'll give you two simple examples. You have a Secretary General at the Governor's office who is appointed by the head of state, and this should be somebody who is from ENAM.
you have somebody who is appointed again by the head of state called the Secretary General at the regional president's office. Between the two, first, all are appointed by the head of state. Who does what? Now, when you go to their differences, I took time to cite very two. I'll give you just two. The first thing is the secretary at the governor's office represents the president, ensures that everything that has got to do with the law at the level of the region must be respected. Yes. The Secretary General at the regional presidents that were appointed yesterday are persons whose job are to implement the decision of the regional president. There is a problem here. One, the regional president has been voted. If he has to work with someone who gives accounts appointed by the other, it means that at one place there is a problem. I was thinking that, like it's done in other countries, that the coming of effective... Which country? In, let's take a case for instance, France, that we look up to. In France, do you have governors? Do you have duos? Do you have ENAM? Do you have those things? You don't have them. Ah, il y a quand même le préfet. But you have power that is brought to the people. In Côte d'Ivoire, do you have ENAM? Power is brought to the people. And these are countries that have proven to be very rich in all aspects. Now, when you look at it generally, there is this aspect that the secretary generals who have been appointed at the level of regional presidents are still answerable to the president, head of state. And far from that, they are still under the governor. And at the end of the day, who are we fooling here? Why create many positions when the real idea, because the real idea of everything here is to bring power to the people. But if we still have the executive coming down, even at the level of the basic, why talk about decentralization when you have people who cannot affect? They don't have anything. They are like robots. And this same secretary at the level of regional presidents is supposed to attend meetings and cheer in the House of the Representatives. That is for the Northwest and the Southwest. And here we're talking about House of Chiefs. It means that if the secretary appointed by the head of state, because here we're talking about special status, for instance, if the secretary appointed by the head of state needs to attend and chair meetings of the House of the local representatives of the people, then the presidency has the power. All these things to me, Serge, I just believe that is a window dressing, and absolutely it is still the president at all aspects. It's clear you cannot disassociate. The Secretary General at the President's office is giving accounts. He's appointed by the President. It means that on the protocolar plan, he can tell the President, écoutez monsieur, je suis nommé par le président de la République. C'est la question que j'ai posée à Joseph. Parce que quand on regarde aujourd'hui, on a le président. Oui, on a le président qui a été élu par le peuple. Non, et le président régional, pas le conseiller régional. They were appointed by regional councillors. Yes. And nobody because elected. Yes. And you should not forget that it is the people who voted the regional councillors who in turn voted regional presidents. So if you look at the stages, it started from the common man to the big people. But now if this person is going to have a secretary general who is appointed by the head of state, who has to monitor, because the text makes it very clear, who has to monitor all regional meetings of the regional president, who has to give accounts to the governor. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. Et on aura les mêmes résultats. Parce qu'il est nommé par le chef d'État, ça il faut le dire. Et le gouverneur aussi est nommé par le chef d'État. Ça veut dire que c'est les mêmes gens. Mais la différence maintenant, ça peut être que l'autre sort de l'ENAM et l'autre n'est pas sorti de l'ENAM. Mais all of them are regional secretary generals. How do you differentiate them? If there is a meeting, for instance, let's say in Douala, and a minister is coming at the tribune, how do you do the difference? Who goes first? Is it the governor? Is it the city mayor? Is it the secretary at the governor's office? Is it the DOs and the senior divisional officers, or the different secretaries? So when you look at the whole show, to me, when I took time to go through it, I just felt that the president wanted to satisfy a few of his friends, which is very normal,
And then we have gone past this. You cannot keep deceiving people everything. Because to me, I look at this as clean deception. It would have been better for two things. One, if the Secretary General at the President's office is appointed by his president. It would have also been better if, before making a secretary at the different regional office, it is the opinion of the president who is sought. But when you look at it here, it says very clearly that the President of the Republic, upon the recommendation of the minister in charge of local authorities, proposes somebody who appoints a minister, the president. Before today, we used to have a Ministry of Territorial Administration and Decentralization. Today it has been separated. Who appointed Josh Elango Obama? Who is proposing a secretary to the president to be appointed to monitor the affairs of somebody elected in a region? Who are you deceiving? Yourself. Because Cameroonians have gone past this level, and each time they do it, it's very clear that they are not solving the problem, and it's creating more problems every day. Voilà, sur la présence du représentant de l'État, l'article 325 est clair. La présence du représentant de l'État ou de son délégué dûment mandaté aux séances du Conseil régional est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'État ou son délégué est entendu mais ne peut participer au vote ni présider le Conseil régional. Ces déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations. L'État toujours présent dans les conseils régionaux. Parce que le conseil régional n'est pas l'État. Oui. Le conseil régional, c'est un démembrement de l'État. C'est une collectivité territoriale décentralisée. Ce n'est pas l'État, un État qu'on a créé. À moins que dans la hausse des chefs, dans le statut spécial, on veuille faire la confidentialité dans les choses de l'État. Parce que la mairie est une propriété de l'État. Sauf si on veut faire la confidentialité. C'est pour ça que le secrétaire général, dont on dit qu'il doit être secrétaire de séance. Parce que si vous observez, Serge Alain, tous ceux qui sont secrétaires généraux dans les mairies, moi je vous parle d'expérience, je vous parle des cas de terrain tout à l'heure. C'est un diplômé très souvent du CEFAM qui est devenu la SNASLA aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un spécialiste des collectivités territoriales décentralisées. Je vous prends encore un exemple simple. Le Mindevel vient de faire une sortie très récemment avant le budget en appelant les maires à maturer les projets. Pourquoi on a appelé les maires à maturer les projets? C'est parce que la ressource, si les gens n'ont pas la technicité, Serge Alain, prenons un cas, on a eu des maires dans le passé, aujourd'hui, qui ne sont pas allés à l'école. Ils vont donc, parce qu'ils sont élus, tenir des réunions et faire des rapports de conseil. Il y a une méthodologie. Premièrement, il y a une méthodologie pour rédiger un document administratif. Pour créer. Le maire ne connaît pas. Bien sûr. Comment ça? Vous ne le saviez pas. Le maire est un politique. Bien sûr. Comment? Oui. Vous le tenez. Madame Foni connaissait ça. C'est toi qui dis. Je vous dis, je ne discute pas parce que ce n'est pas un débat de quartier. C'est technique. Quand on doit rédiger un budget dans une mairie, il y a des services techniques, le secrétaire général, le receveur des finances, qui sait comment on élabore un budget. Le politique dit je veux une école là-bas, on prend donc maintenant et on commence à savoir dans le cadre de l'élaboration d'un but et l'école coûte combien. Et on fait donc la rubrication. C'est un technocrate qui fait ça, quelqu'un qui a appris ça à l'école. Le secrétaire général d'une commune, c'est quelqu'un qui apprend, qui gère les services. Il sait par exemple, il dira au maire, quand on a besoin de tel, il maîtrise le personnel, il anime. Quand on a besoin de tel problème, voilà le technocrate, voilà le service qui est compétent en la matière. Le maire ne le sait pas. Le problème du maire, c'est que la ville existe, la route existe, l'eau existe, et maintenant il faut un technicien pour coordonner ça, c'est-à-dire pour rendre ça cohérent. C'est ça son rôle. Je vous pose une question. Le président du tribunal est nommé par le président de la République, le procureur aussi. Ça a créé un trafic d'influence ou un conflit d'intérêt à la justice. Les terres sont là. Le préfet également nommé. Vous avez déjà vu, parce que je prends par exemple... Non, le cas ici, c'est le président qui est élu et le secrétaire général qui est nommé par le président. J'insiste dessus, pourquoi? Parce qu'au lieu d'insister sur les contenus, les missions, on a insisté sur le fait que X est nommé, Y est nommé. Ça ne veut rien dire. Ce qui donne de la consistance au fait à la nomination, c'est les attributions que vous avez. Le fait que nous soyons 4 nommés par la même personne, si nous n'avons pas d'attributions différentes,
ça ne devrait pas créer un conflit d'intérêts. Vous comprenez la question. C'est dans les attributions du secrétaire général d'une région. On dit, il est le collaborateur, il s'occupe de l'instruction des affaires. C'est-à-dire que quand le maire vient là, lui dit, occupez-vous de telles affaires. Comme il connaît les services, il instruit. Le président de la région. Oui. On lui dit, il est de l'exécution des décisions. Il ne décide pas. Il exécute des décisions. La mise en œuvre. Et on termine. On dit il reçoit à cet effet des délégations. Il n'a aucune délégation. Il n'a aucune délégation de signature si on ne lui en donne pas. Dans la commune des Eka, le maire sortant qui s'appelle Libor Lilim a suspendu son secrétaire général et a proposé au ministre d'en nommer un autre qui est là. Il s'appelle Nyouma aujourd'hui. Okay. Ça se fait dans toutes les mairies. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je voulais également dire que s'il y a une dissolution, puisque la loi permet une dissolution de l'exécutif, Serge Alain, s'il y a une dissolution dans l'exécutif régional ou municipal, les services, l'administration ne s'arrête pas. Qui doit continuer le service? Le secrétaire général, en attendant qu'on nomme quelqu'un. Et c'est lui qui maîtrise. Quand les élus là qu'on a suspendus vont partir, puisqu'ils sont des politiciens, ils ne vont pas partir avec la technicité. On est là dans une expertise technique. C'est de ça qu'il est. Il est question. Donc il maîtrise les procédures, il applique, il les applique. C'est de ça qu'il est question. Voilà, Barista d'abord. Yes, I think that we should not be mixing up things. We are not arguing the functions of the Secretary General. We are not. That's not. If to my memory, that's not the topic of discussion. Our problem is to understand why is a Secretary General attached to the regional president appointed by the head of state. I think that's the target. Had it been, for example, they had made propositions to the president of the regional council that, okay, we have this specialist, maybe 3 names. From the 3 names, you appoint. Will have given, or it will have been very comfortable for the president of the regional council to know that, okay, the person who is officiating as my secretary general, because they say that's his principal collaborator. I am the one who proposed or who appointed him, would have been better. But when you have a secretary general that is appointed by the president of the republic, do you think that he is going to have a listening ear to the president of the regional council? I said no. Let's be serious. Even it is seen in all sectors, even before the courts. We have had cases where magistrates are unable to take a step, to take a position in a case because they have to suspend, wait for, refer themselves to for higher instructions, and before they are coming to give out of it. That is what we are arguing here to understand that why is it that those secretary generals are being appointed by the head of state when we think that we are actually moving into decentralization, because the president of the regional council is an elected official. I have only one question, please, if vous permettez. Go ahead. En quoi est-ce que la nomination ou le travail de secrétaire général pourrait bloquer la décision d'un président du conseil régional? Parce qu'il il peut décider de dire non, de ne pas faire. Ça va bloquer quoi? Dites-moi en quoi ce que ça pourrait bloquer. Finish your answer. Let's go to the functions that let us read back his functions. He coordinates regional administrative services. Le secrétaire général, au cadre disposant d'une bonne expérience en matière de management du développement local, anime les services administratifs régionaux. Il assure sur l'autorité du président du conseil régional, dont il est le principal collaborateur, l'instruction des affaires et l'exécution des décisions prises par celui-ci. Il reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires. Serge Alain. Ce que je dis, though it is his principal collaborator, I am telling you that we will come to a situation where we'll have conflict of interest, because the president of the regional council will say, this is how I want things to go. He is the one animated, that is the one maybe putting it, maneuvers it, that is putting it in action. I want that this is how a particular sector should go on. The Secretary General will tell him that no, I think that we should instead animate it this way. Correct. And you have no powers to tell him that no, I can remove you from office or I can do this. Parce que lui, c'est le of course, c'est le décret. It is but normal. That is what he is going to answer. And that is the fear that we have here to say that had it been we were actually moving into a serious decentralization, it would have been very preferable that those secretary generals
be it specialists as that say it, should have been proposed to the president of the regional council, and then he be the one to appoint or nominate. Oui, Serge Alain, il faut savoir que une organisation comme le Conseil régional a une technostructure, et cette technostructure doit donc être managée. Et le management donc, de cette technostructure est donc assuré par le secrétaire général. C'est-à-dire qu'il a un rôle essentiellement administratif, puisqu'il ne participe pas aux délibérations du conseil régional. Il a un rôle purement administratif. Il faut que les gens comprennent. Et nos collectivités territoriales décentralisées n'ont pas encore formé du personnel qui peut jouer, manager cette technostructure. Le secrétariat. Voilà. Donc le secrétariat, assurer le secrétariat ne veut pas dire que tu décides, parce que le plus important... Il assiste aux réunions du bureau et du conseil régional. Oui, mais il ne décide pas. Il prend les notes et il fait des rapports sans voix délibérative. Donc c'est quelqu'un qui ne participe pas dans la vision du conseil régional, parce que la vision est porté par le président du conseil régional. C'est lui qui fixe la direction. C'est lui qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut pour la région. Et le secrétaire général a donc un rôle purement et simplement administratif. Merci. On revient après le journal, c'est promis, parce qu'il est là. Cédric Noufélé, bonsoir. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons des difficultés criardes du secteur de l'éducation de base dans les régions septentrionales, là où des écoliers sont assis sur des piquets en bois ou à même le sol pour suivre des cours. Dans ces conditions, peuvent-ils avoir les meilleures performances scolaires? Élément de réponse dans le journal de 20h. Nous parlerons également dans ce journal des inquiétudes persistantes après la nomination de ces secrétaires généraux des conseils régionaux. D'aucuns y voient la main du pouvoir central de Yaoundé pour garder le contrôle sur les mécanismes de fonctionnement et réduire l'autonomie des collectivités territoriales censées être décentralisées. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Dans la page internationale, nous nous intéresserons à la situation sécuritaire en Centrafrique, là où il y a eu un renfort des casques bleus, ce qui a permis de pouvoir reprendre le contrôle de plusieurs villes qui étaient passées sous la main des rebelles centrafricains. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, dans 30 minutes exactement, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Joseph René Mboutouzé, Serge Gauthier Onanina, Barista Tamfou Richard et Prince Joël Mukage. Prince Joël Mukage, le roi de Bamendjou, demande à ceux-là qui voulaient marcher pour le soutenir à Bamendjou de rester chez eux. C'est une sage décision. I think that looking at the context in the country Cameroon, it's a very wise decision, because when I saw the number of persons that were already saying I will be there, the caliber of the persons that were already announcing that Cameroon come shine, they will do everything to be in Babaju to support the traditional ruler whose knowledge, whose experience, when I look at the way at times we are running Cameroon, there are a lot of things. At times, we don't come on platforms like this to always that people should have the impression that we are against the government or this. No, you do not bring a traditional ruler of that caliber. Unless you just sit in his office and makes a small note. A traditional of that magnitude. You give him some words as though you were talking to your secretary to do something. And now he says, I think it's been normal. And he reminds him that what you said is not even up to what I fought for the independence of this country. Were some of those who fought and even saw that were even willing to sacrifice our blood to ensure that Cameroon is where it is today. And we still see him doing the same thing. I think that if you take past outings that has brought so many Cameroonians to the same position, the repercussion has never been the best. Take an example of what
the MRC planned to do on the 22nd of September, the impact is still being felt. There are those who were arrested on that day that till date we don't know their whereabouts. It's true, some are in prison, and you see them. Look at even normal movements that people come on maybe in the Northwest or the Southwest with the impression to say, okay, we want to say no to this. We know what happened to lawyers in the Southwest. When they moved in the Southwest and in the Northwest to say no, Mr. President, the killings in the Northwest and the Southwest are extremely too many, and it is time you end it. The repercussion was not the best. We saw police officers who got lawyers beaten. We saw when the chairman of the Social Democratic Front, John Funde, came out and said he wanted to move from mile 17 to the governor's office to tell him, Mr. Governor, certain things are not going on well. Because people came out to support him, the repercussions were so many. We saw it even when the chairman went to Limbe just to visit that, okay, Sonara has been put to flames. We saw the repercussions. Okay. So I feel that the outing of His Majesty today, whom I respect very much, because I know what is royalty, because I belong part of it, the fact that he already knows the repercussion of coming out. We have an army that is there for honor and fidelity, and that you do not come out to move and do what we call to disturb public order. Force de maintien de l'ordre. Yes, yes. So police et gendarmerie, c'est pas l'armée. Correct. Now we know what would at times such when these people go out, when the normal people who are to ensure law and order go out, and it doesn't work the way it goes, they have what they call round 4. They always call for a round 4. So given that, force d'une autre catégorie. Yes. So given that His Royal Majesty is already looking at the repercussion. It will be normal. And he says one thing in that statement. It means that you see people who are selfless. They think about Cameroon more than themselves. He says, don't come out, do this. Okay. I am ready to sacrifice. Even if it means taking my life, I will go ahead. Cameroon above everything. Serge Gauthier Onanina, justement, est-ce que Sa Majesté Sékou Jean Ramo a évité là une nouvelle vague d'arrestations? Pourquoi on fait un procès d'intention dans ce qui n'a pas d'abord eu lieu? Ok, merci. Moi, je n'apprécie que les faits. C'est-à-dire, quand je dis... La décision il ne sait pas de quoi il parle. Ça ne dit rien. Ben, attendez. Donc, vous voulez d'abord que les gens soient arrêtés le 30? Ben, moi, ici, nous sommes sur un plateau de télévision. Et moi, je suis journaliste. Dans le journalisme, en dehors de la politique, je n'analyse que les faits. Je commande que les faits. Je considère que la Majesté Sékou, pour qui j'ai beaucoup de respect, je lui ai rendu une visite avec le président Serge, notre premier secrétaire Serge Espoir Matomba, la première fois il avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre, le premier rappel à l'ordre du même préfet. Donc il a une histoire, il a plus de 80 ans, il a un vécu à la fois politique et traditionnel qui est indéniable. Maintenant, moi je ne fais pas de procès d'intention aux gens. Parce que les gens, c'est facile de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et dire je serai là. On a dit qu'on devrait être là le 22 septembre. Il y a eu moins de 2000 personnes. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas commencer à dire qu'il a évité une chose. Mais je peux quand même dire que ce que moi je constate, c'est qu'il y a une récupération politique de tout. C'est-à-dire que Sa Majesté a eu un problème, évidemment, de leadership et fonctionnel avec l'autorité administrative qui aurait dû savoir que c'est d'abord son aîné. C'est un représentant. Évidemment, je vois Joseph qui rit, mais oui, le chef est d'abord, nous appartenons d'abord à des sociétés traditionnelles. Et les chefs sont nos aînés, ils sont garants il y a une manière de parler aux chefs. Même c'est vrai, ce n'est pas des États dans des États, mais il y a une manière de parler aux chefs. Non, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes la journée du 30. Oui. Quand Sa Majesté demande aux populations de ne pas, ceux-là qui devaient se rendre à Bamendjou, de ne pas le faire pour éviter une répression violente. Vous dites que vous n'êtes pas dans. Ok, on vous a compris. Moi, je suis pas dans les procès d'intention. Oui, Barista Tampou. La décision de Sa Majesté Sékou, comment vous l'accueillez? Non, moi je pense que voilà un homme sage. Voilà ce qu'on attend de nos chefs traditionnels. Que lorsqu'il voit le danger venir, au lieu de sacrifier sa population, il prend une décision intelligente comme celle-ci. Il a vu le mal venir. C'est que Kanto n'a pas pu faire, n'est-ce pas? Il a vu le mal venir de très loin.
Et vu son standing que nous tous nous connaissons, il prévoit la répression du régime et dit il ne veut pas perdre un de ses enfants. Ça, c'est ce qu'on entend. Ça va avoir quelqu'un qui se soucie du bien-être des Camerounais. Moi, je pense que sa décision doit être saluée, ne doit pas être vue comme peut-être faire main basse ou bien être intimidé. Non. Je pense qu'il a d'abord mis la vie de ses concitoyens devant, avant de projeter ou bien de regarder ce qui devait venir de l'autre côté. Moi, je pense que sa décision est à saluer. Joseph Boutouze, pour vous, c'est pas un événement, c'est un non-événement, vous m'avez dit? Vous savez, l'histoire de la grenouille qui voulait se faire plus grand qu'un bœuf. Je crois que cette histoire sied bien à ce chef traditionnel. Comment ça? Oui, parce qu'il veut se faire plus gros qu'un bœuf alors qu'il n'est qu'une grenouille. Donc, bien sûr. Mais des gens vont aller marcher parce que un ministre de l'administration territoriale a fait un rappel à l'ordre à son auxiliaire et ça doit devenir une affaire de masse. Préfet de Haut-Plateau à son auxiliaire. Vous savez, un chef traditionnel, qui que tu sois, la loi dit que tu es l'auxiliaire de l'administration, tu accompagnes l'administration. Et lorsque vous êtes auxiliaire de quelqu'un... Vous avez suivi le professeur Messanga Nyamding dimanche, la vérité en face? Le professeur Messanga Nyamding, vous savez, c'est des gens qui vont dans les plateaux aussi pour la Starmania. Hein. Il sait qu'après ça va créer des vagues, les gens vont commenter. Lui-même, il n'est pas toujours d'accord au fond de lui avec les propos parfois qu'il tient dans les médias. Et c'est que lorsqu'il va le dire, les gens vont applaudir. Là, il peut un peu souvent faire un peu du Charles Atebayene, qui est son mentor. Parce que moi, je pense que lorsque je vois Messanga Nyamding, il a pour mentor Charles Atebayene. Il veut un peu faire la reproduction de Charles, mais il ne la fait pas aussi bien que Charles le faisait. Alors, d'où sort-il que... Juste pour rappel, Joseph, au-delà d'être votre camarade du parti, le professeur Salman Messanga Nyamding, pour qui j'ai du respect sans être de votre parti, est chef de son village. Et c'est pour donc et c'est pas je voulais rebondir. Le professeur Messanga Nyamding dit qu'il a souvent tenu des meetings dans sa chefferie et il n'a jamais été inquiété par l'autorité dans le camp. Vous voyez, donc il n'a pas besoin de venir répandre ça sur un plateau de télévision. Finalement, ça veut dire le professeur Messanga Nyamding dit qu'il ne comprend pas pourquoi on fait ce rappel à l'ordre à Sa Majesté. Est-ce que le préfet qui a rappelé à l'ordre Sokoudjou, c'est le préfet du Nkam aussi? Chaque autorité administrative peut choisir un modèle. C'est-à-dire que si le préfet du dialogue oppose un acte, ça ne veut pas dire que le préfet de Garoua, de la Benoué, devrait faire exactement la même chose. Si lui, dans... comment je dirais, j'ai failli dire ses égarements. Il a le préfet là-bas qui le laisse tranquille. Le préfet des Hauts-Plateaux, lui, il n'est pas obligé de laisser faire. Voilà. Et puis, lorsque un chef traditionnel rentre dans la contestation de l'autorité, de sa hiérarchie, que les gens veulent ou pas, le préfet est la hiérarchie du chef, parce que le chef est un auxiliaire du préfet. Voilà. Et deuxièmement, parce que le préfet est parmi les gens qui prennent des arrêtés pour désigner les chefs. Alors, il faut que les gens sachent que lorsque un acte, une autorité administrative investie d'un pouvoir de règlement prend un acte, cet acte-là peut être contesté. Cet acte-là peut, après avoir été contesté, peut être annulé. Et un acte opposé peut être aussi pris par la même autorité, ça veut dire de la même manière qu'il désigne un chef, comme le préfet désigne par exemple les chefs de 3e catégorie. De la même manière, il peut prendre un acte qui destitue un chef. Bon, mais maintenant, lorsqu'il a pris un acte qui destitue un chef, cet acte-là peut être attaqué. Mais c'est un acte qui peut être pris par cette autorité. Voilà, il faut que les gens le comprennent. Lorsque vous êtes détenteur d'un pouvoir de règlement, vous prenez des actes. Mais si il arrive que ces actes ne vérifient pas tous les contours de la loi,
Le juge administratif est là. Les gens peuvent saisir le juge et attaquer l'acte. Mais le préfet, de la même manière, ou le ministre de l'administration territoriale, de la même manière qu'il prend un arrêté pour désigner un chef, peut aussi prendre un arrêté pour le destituer. Parce qu'un chef n'est pas une personnalité indépendante dans la République du Cameroun. Au Cameroun, nous sommes dans un régime présidentiel. Alors la plus grande autorité de l'exécutif au Cameroun, c'est le président de la République. Et maintenant, sous le président de la République, il y a donc toutes ces autorités à qui il donne une parcelle de son pouvoir. C'est dans ce sens-là qu'on parlait de déconcentration. Alors ces personnes-là à qui le président donne des pouvoirs sont au même titre que le président de la République détenteurs d'un pouvoir de règlement. Ok. Serge Gauthier. Je voudrais commencer par rappeler à mon cher ami Joseph qu'il y a la liberté d'expression au Cameroun. Et que si j'ai outragé une autorité, elle peut m'attaquer en justice pour cela. Et que en tant que moi, je verrais mal qu'un préfet me fasse la morale sur ce que j'ai à dire. S'il estime que c'est mal dit, il m'adresse en justice. Si moi un préfet m'adresse une correspondance comme ça, je sais écrire. Je vais lui adresser une correspondance 1000 fois plus dure. Malheureusement, je ne suis pas un auxiliaire de l'administration. Vous comprenez? Cela veut dire qu'il aurait pu procéder. Il faut savoir que le préfet a le pouvoir de te mettre en garde à vue administrative. Et après quoi? Va manquer de et après quoi, Joseph? Après quoi? Après un mois de garde à vue administrative, après quoi? La question, c'est ça la question de fond. Est-ce que ça va m'enlever la liberté de penser et de lui rappeler parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit? Non, c'est important de savoir. Ce genre de discours disent à radicaliser la population vis-à-vis des autorités. Laissez-moi parler, Joseph. Aussi que vous avez parlé d'une certaine façon à Sa Majesté Soukoudjou, tout à l'heure. Joseph, c'est une autorité. Joseph, j'aurais été préfet. C'est pas mon chef. Ce n'est pas. Non, c'est pas mon chef. Donc comme ce n'est pas votre chef, son domaine de compétence est bien circonscrit à sa chefferie. Donc comme ce n'est pas votre chef, mais il n'est pas mon chef. En quoi il a une fille? Non. Mais Soukoudjou a quel fort de cohésion sur moi? Sa Majesté Soukoudjou. Oui, Sa Majesté Soukoudjou a quel fort de cohésion sur moi? C'est pas mon chef. Les chefs sont certes des auxiliaires de l'administration, mais sont les garants de la tradition. Ils sont de façon héréditaire. Quelle tradition? Et qui vous a dit que la désignation se passe de façon héréditaire? Elle se passe, si vous n'êtes pas de la famille royale. Qui vous a dit que c'est déjà ça se passe? Vous me surprenez. Je continue. Renseignez-vous, ce n'est pas des chefferies ne sont plus des dynasties, monsieur. Ok. Voilà. À supposer que vous ayez raison. Voilà. Autre chose. Cette lettre que moi j'ai lue. La deuxième, il a dit, vous alertez, machin là. Il n'a cité aucun passage. Il ne cite aucun passage clair. Moi, je me serais attendu que le préfet, sans lui donner de leçons, encore qu'il n'est pas interdit d'en donner, pour qui n'en a pas. Quand vous êtes en erreur, on vous donne la leçon. Un préfet est un chef de terme. Ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Je tiens donc à vous rappeler que ce préfet aurait pu appeler simplement le chef dans son bureau. Lui dire, Majesté, j'ai regardé votre émission. Vous êtes un responsable, une autorité détentrice et votre parole porte. Vous êtes un leader d'opinion parce que votre parole porte. Regardez ce passage. Peut-être ça vous est arrivé de vous, parce que dans la parole, ce n'est pas contrôlé comme l'écrit. Pardon, un peu de retenue, juste de retenue. Mais quand vous envoyez, moi je vous mets en avant la liberté d'expression. Les actes du chef doivent être conformes à la loi. Okay. Ce n'est pas parce qu'on a un chef qu'on peut décider. Oui, l'inconformité à la loi dans la liberté d'expression par rapport au fonctionnement. Il y a des expressions. Le chef a dit que le pays est mal géré. Et pour ajouter, c'est une faute. Il a tellement objectif pour qu'ils disent que le pays est mal géré. Donc quand on est auxiliaire de la loi, on ne peut plus constater que le pays est mal géré. La liberté d'expression voudrait dire tout ce qu'on veut, comme on veut. Non, il n'a pas dit aux gens de prendre les armes, par exemple. Il n'a pas dit aux gens de ne pas respecter les autorités, par exemple. Et pour ajouter, je pense que dans ce qui circule, nous avons vu ce même préfet donner du respect à un chef ou à un fond de sa localité. Mais c'est normal. Ça veut dire que le préfet choisit où il doit se... Mais vous croyez que si vous manquez de respect, moi je vais vous respecter? Quand un chef est respectueux, pourquoi le préfet devrait le respecter? Ce préfet que devant un autre roi s'incline.
Mais devant le chef, Sokudjo veut donner des leçons. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que le roi des Babon est responsable dans le Sénat. Il est sénateur en dehors du fait qu'il soit chef. Il faut savoir ça. Il faut savoir. Il faut jamais perdre ça de vue. Je peux parler? Oui, bien sûr. Je dis, nous ne devons pas faire la discrimination lorsqu'il faut exercer notre pouvoir de préfet. On a vu ce même préfet s'incliner devant un autre roi, qui est tout à fait normal parce que dans l'Ouest, on respecte ses autorités. Pourquoi est-ce que de l'autre côté? Seulement dans l'Ouest. Parce que, je prends ce cas, que ce soit à l'Ouest ou au Nord, Ouest ou même au Nord. Nous, on sait la valeur que nos traditions représentent pour nous. Pourquoi est-ce qu'il faut faire la discrimination? Parce que peut-être, il dit, c'est un roi qui est peut-être de l'opposition. Il faut lui donner des leçons. Il faut lui manquer de respect. Moi, je pense que nous devons être sérieux. Nous sommes pas un État traditionnel. Nous sommes un État moderne. On n'a pas besoin de publicité inutile. Nous sommes un État moderne. Il ne faut pas faire de publicité aux gens inutiles. Il aurait été plus poli s'il avait appelé ce roi pour attirer son attention sur certaines choses précises, mais pas venir lui faire la morale ou vouloir, je ne sais pas quoi, lui manquer de respect. Moi, je pense que nous devons respecter nos chefs traditionnels. Et même ce préfet, qu'on le voit ailleurs respecté, il faudra aussi qu'il fasse de même. Il est issu d'une tradition. Il fasse de même pour Je ne pense pas qu'il a piétine. Vous arrêtons quelque chose, c'est que lorsque le préfet se retrouve dans sa circonscription administrative, il est investi des prérogatives de puissance publique. Il est le représentant du président de la République. Oui, mais lorsqu'il a Bamandjou, il n'est pas le représentant. Et ce que vous semblez ignorer, c'est que le préfet peut interdire n'importe qui de résider dans sa circonscription administrative, même si tu es même un chef traditionnel. Le préfet a un pouvoir qui lui vient directement du président de la République. Il faut respecter le préfet. Avec la liberté de... Ce n'est pas parce que vous êtes un chef de deuxième degré que vous pensez que vous pouvez parler n'importe comment à un préfet, à un ministre, et j'en passe. Dans la liberté de 90, d'après 90, le préfet a encore le droit de m'interdire de résider chez moi. Je suis originaire de mon village. Bien sûr. De mon village. Bien sûr. Vous rêvez. You know that at times, when people say certain things, the world is watching us, and many a times they analyze you for maybe what you say. I don't know whether in the area where Mbutuze comes from, chiefs are nominated. Where I come from, chieftaincy is hereditary. You cannot leave from nowhere and find yourself within the palace, let alone go to the chieftaincy and be called a chief where I come from. Non, ce sont des compromis. Ce sont des compromis que les populations font. Mais la loi ne dit pas que... La loi ne dit pas... Monsieur Mbutuze, faut pas induire les téléspectateurs en erreur. Dans votre village, on nomme les chefs. Mais moi, dans mon village, mon grand-père était chef, mon oncle est chef, deuxième oncle maintenant est chef. C'est pour dire, après lui, quelqu'un va toujours venir de chez nous. On ne sort pas ailleurs. C'est pour dire, on reste le prince jusqu'au bout. But if we have a situation today where traditional rulers have become toys in the hands of divisional officers, it still boils down to the topic you've raised to the search. It means that when you look at it at the end of the day, he said something, that the senior divisional officer can even decide who lives within his subdivision. It means that Cameroonians at the end of the day don't have those freedoms that they need to exercise. And I think that there is a problem that we need to correct. Mais le prophète peut te donner l'interdiction de séjour dans son département. Non, Joseph, humanisons l'administration territoriale. Permettez à Joël d'aller jusqu'au bout. Je vous en prie. Oui, rapidement. Joseph, et en plus, non, Joseph, c'est pas vous qui avez la parole. Il ne faut pas confondre la pratique à la loi. Non, c'est pas vous qui avez la parole. C'est pas dans la pratique. Joseph, c'est pas vous qui avez la parole. The issue is my own training that I have. You listen so you can analyze. The thing is, when we live in a country where people like His Majesty Chief Sokudjo, within and without Cameroon, because the impact of an individual says, I did communication. If I snap just a picture with Serge Alain today and put on Facebook, and I say an evening with Serge Alain, and I take that same, and I take, say, maybe a bike rider and put on a media platform, the comparison is different. We'll call it prominence. If we are having a lot of impact today, it's because of the prominence of this Majesty. It's not any kind of chief in the quarter. What he has done, people have seen. And if we are living in a country where
traditional rulers of the magnitude of that man should be reduced by a divisional officer, and later on, because it's a follow-up, and later on we'll see the Minister of Territorial Administration sending a strong warning to chiefs of the West region that the social media is not a place where they pass their messages. There is need for us to rethink. It is very clear. At times I used to tell myself, Serge, it should be clear, like he said it authoritative. But when I was in the university, they asked us which kind of system of government do we have in Cameroon. All through my lecturers talked about semi-presidential, parliamentary, presidential. Mbuduzi has said it today in front of Cameroonians that we are living in a presidential system, which means that even our educational system needs to be revisited. And if we are living in a presidential system, it's clear. They should tell us that we should not have traditional rulers, and that the president, who is a fund of funds, should start appointing chiefs. And that in our subdivisions, we cannot talk again because somebody who left Enam and does not even know my traditions. Let me tell you that in my village, we have somebody who wanted to tell us that when we have our traditional outings, you can see a traditional dance without being a member of that sacred society. The young man left the village epileptic. Until then, I doubt if he has been cured. You do not play with traditions where I come from. Et c'est à cause de ces sorcelleries que les chefs doivent prendre les populations en otage. No, we are saying that it's not. The issue. Les gens font des pratiques occultes pour dominer les gens. That when it comes to traditional rulers, et la tradition voudrait dire donner les maladies aux gens. And then somebody who is neither an elite of that area, who does not even understand how things are run in an area, should not have the final say in that area. Il faut savoir que... Merci, on arrive au terme, merci. Il faut savoir... on arrive au terme, malheureusement. Merci à vous, merci Serge Gauthier, thank you Barista, thank you too. Merci Joseph René, merci Joël Moukage. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Koldongo. Il reste 2 minutes.